Une transformation nucléaire est une transformation au cours de laquelle il y a modification de la structure du noyau atomique. Certains noyaux sont instables car ils contiennent trop d'énergie. Ils sont dits radioactifs. C'est le cas du noyau représenté qui, pour devenir stable, va se désintégrer en éjectant une particule et ainsi donner naissance à un nouveau noyau. Lors de cette étape, on observe également l'émission d'un rayonnement gamma. On schématise cette transformation nucléaire en plaçant le noyau instable à gauche. Il est appelé noyau père. La flèche indique le sens de la transformation. Le nouveau noyau est appelé noyau fils. La particule, quant à elle, peut être différente suivant le type de désintégration. Pour représenter une telle transformation, on ne peut pas à chaque fois dessiner les noyaux. Ils contiennent beaucoup trop de nucléons. Mais on va utiliser l'écriture symbolique des atomes. Considérons que l'on étudie la radioactivité du radium-226 qui possède 226 nucléons dont 88 protons et qui se désintègre en radon-222 en émettant un noyau d'hélium-4, également appelé particule alpha. On notera que dans l'équation nucléaire, il ne faut pas faire apparaître le rayonnement gamma. C'est ainsi qu'à notre niveau, nous allons noter l'équation de désintégration du radium-226. Il faut savoir que l'équation nucléaire vérifie les lois de conservation de Soddy. Ces lois traduisent la conservation du nombre de masse grand A ainsi que du nombre de charges grand Z au cours de la transformation. Pour la conservation du nombre de masse A, il faut que la somme des nombres de masse soit la même de part et d'autre de la flèche, symbolisant la réaction. Pour la conservation du nombre de charges Z, là aussi, il faut que la somme des nombres de charges soit la même de part et d'autre de la flèche, symbolisant la réaction. À l'intérieur des étoiles, telles que le Soleil, la pression et la température sont si élevées qu'il peut se produire des réactions de fusion nucléaire. Une réaction de fusion nucléaire est une réaction au cours de laquelle deux noyaux légers s'unissent pour former un noyau plus lourd, en libérant parfois une ou plusieurs particules. Lors d'une telle réaction, une énorme quantité d'énergie est libérée et c'est grâce à cette énergie que le Soleil est si chaud et si brillant. Dans cette vidéo, nous allons prendre un exemple de fusion nucléaire parmi tant d'autres, que l'on peut représenter ainsi. De manière plus concise, on schématise cette transformation nucléaire en plaçant les noyaux légers à gauche de l'équation. La flèche indique le sens de la transformation. À droite se trouve le nouveau noyau, plus lourd, issu de la fusion des deux noyaux plus légers ainsi que la particule émise. Les deux noyaux légers qui ont fusionné ici sont des isotopes de l'hydrogène. Le premier est un noyau de deutérium qui comporte un proton et un neutron. Il va fusionner avec un noyau de tritium qui lui comporte un proton et deux neutrons. Ainsi, ils vont former un noyau d'hélium-4 et libérer une particule, un neutron, qui n'a pas de charge électrique. Pour la conservation du nombre de masse grand A, à gauche, la somme des nombres de masse du deutérium et du tritium est égale à 5. À droite, la somme des nombres de masse de l'hélium-4 et du neutron est aussi égale à 5. On a donc bien conservation du nombre de masse de part et d'autre de la flèche, symbolisant le sens de la transformation. Concernant la conservation du nombre de charges grand Z, là aussi, il faut que la somme du nombre de charges électriques soit la même de part et d'autre de la flèche, symbolisant la transformation. Les deux isotopes de l'hydrogène ont chacun une seule charge positive. Leur somme est donc égale à 2, qui est égale au nombre de charges positives que comporte l'hélium de l'autre côté. Sous l'action d'un neutron, un noyau lourd, difficile, devient instable et se divise pour donner naissance à deux nouveaux noyaux plus légers avec libération de plusieurs neutrons. Cette transformation est mise à profit dans les centrales nucléaires car elle libère énormément d'énergie. Cependant, les deux nouveaux noyaux formés sont instables. Ils vont donc pouvoir se désintégrer et ce sont eux qui, en partie, vont former les déchets nucléaires radioactifs. Dans cette vidéo, nous allons prendre un exemple de fission nucléaire parmi tant d'autres et la représenter de la façon générale suivante. De manière plus schématique, on représente cette transformation nucléaire en plaçant le neutron et le noyau lourd à gauche de l'équation, tandis que les nouveaux noyaux plus légers, issus de la fission du noyau lourd, ainsi que les neutrons émis, sont à droite de l'équation. La flèche, quant à elle, indique le sens de la transformation. Le noyau fissile le plus couramment utilisé dans les centrales nucléaires et qui va être bombardé par un neutron est le noyau d'uranium-235, qui, comme son nom l'indique, comporte 235 nucléons dont 92 protons.
Ce nouveau noyau instable se divise alors en deux nouveaux noyaux plus légers, le strontium 94 qui a 38 protons et le xénon 139 qui a 54 protons, tout en éjectant 3 neutrons qui sont électriquement neutres. Pour la conservation du nombre de masse grand A, à gauche, la somme des nombres de masse du neutron et de l'uranium est égale à 236. À droite, la somme des nombres de masse du strontium, du xénon et des 3 neutrons est également de 236. On a donc bien conservation du nombre de masse de part et d'autre de la flèche symbolisant le sens de la transformation. Concernant la conservation du nombre de charges grand Z, là aussi, il faut que la somme du nombre de charges électriques soit la même de part et d'autre de la flèche. À gauche, seul l'uranium est chargé. Il a 92 charges positives. À droite, si on additionne les charges positives des deux noyaux légers et des neutrons, on trouve également 92. La conservation du nombre de charges est bien respectée.